Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais demander à mes collègues de la municipalité de bien vouloir me rejoindre. Je ne suis pas contaminé, donc si vous souhaitez vous rapprocher, et mes collègues non plus, ceux qui sont au fond, je souhaiterais remercier de leur présence Monsieur Son Excellence, ambassadeur de la République du Laos. Merci d'être avec nous, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Charrier, directeur de cabinet de Madame Josiane Chevalier, préfète de l'Essonne, merci de votre présence. Je tiens à remercier également la présence de mesdames les délégués du préfet nouvellement arrivés sur le territoire. Messieurs, Lacrampe et Vatremez de la police nationale, monsieur Morvan des sapeurs-pompiers de l'Essonne, et plus exactement de Viry-Châtillon. Je remercie bien évidemment Lamine Camara, conseiller régional. Peut-être Mati Kenya est-elle là. Sylvie Gibert du conseil départemental de l'Essonne, merci de votre présence. Marilyn Pichery, maire de Savigny-le-Temple, venue avec notre collègue de l'agglomération Alain Briard. Merci d'être venue du 77, non pas de l'autre bout de notre agglomération, mais d'une partie importante. Merci Marilyn d'être présente à nos vœux. Et puis bien évidemment, on m'a dit que Francis Choix était présent, où il va arriver, ainsi que je remercie de leur présence, messieurs et mesdames, les représentants et présidents d'associations grinoises ou d'ailleurs, la Cuisine Mode d'Emploi, la du rugby, de Massy, et bien évidemment toutes celles et tous ceux du Secours populaire, du Resto du Cœur. Je ne vais pas tous les nommer parce que vous êtes nombreux. En tout cas, merci beaucoup d'être présents ce soir. Mesdames, Messieurs, au nom du conseil municipal de Grigny, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, bien sûr à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans y livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. C'est en ces mots que le 1er janvier 1968, Jacques Brel ouvrait cette année si importante. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'ancien monde a produit. Cet ancien monde si décrié par ce nouveau monde, à la pensée si complexe. Oui, pensée complexe de ce nouveau monde dont on comprend peu de choses d'ailleurs, à commencer par une politique fiscale qui supprime la taxe d'habitation et qui annonce la création d'un nouvel impôt. Et vous le savez, quand il y a un flou, il y a un loup. Ce gouvernement qui, d'une part, supprime l'impôt de solidarité sur la fortune ou la flat tax et en même temps augmente de 1,7% votre CSG, le gaz, le forfait hospitalier, mais aussi une APL qui diminue. L'augmentation du pouvoir d'achat est un trompe-l'œil, mesdames, messieurs, car toutes ces baisses, c'est la baisse de vos salaires différés de demain, là les retraites,
là l'assurance chômage, voire même le remboursement médical, que votre pouvoir d'achat augmente aujourd'hui. Entendre Madame la ministre du Travail, à propos des privés d'emploi, dire sur France Inter, je cite, « Il faudra avoir la main ferme et surtout ne pas trembler face aux fraudeurs. » Dans notre pays, la fraude sociale inadmissible, c'est 3 milliards d'euros. Mais Mme Pénicaud ne dit absolument rien, strictement rien, sur les 20 milliards d'euros de vol des cotisations sociales par les entreprises, les 15 milliards de fraude à l'impôt sur le revenu, les 20 milliards d'optimisation fiscale ou encore les 60 milliards d'évasion fiscale. Cela, vous l'avez compris, devrait être le vrai scandale d'État. Ce n'est pas pour eux qu'une théorie du ruissellement. Dans l'ancien monde, toujours, il y a 120 ans, jour pour jour, Émile Zola écrivait une lettre à la République. J'accuse. Il disait « C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions, de réaction et d'intolérance. Ce nouveau monde, mesdames, messieurs, c'est davantage de riches, toujours plus riches, et davantage de pauvres, toujours plus pauvres. Dans le monde et en France, les inégalités ont explosé. Le monde de la finance, lui, va beaucoup mieux. Il bat des records d'abondance. Mais il crée aussi des records d'humiliation pour l'ensemble des peuples de la planète. En 2018, 3 chantiers nous animeront pour plus de justice et pour une République inclusive. Ce premier chantier sera bien évidemment consacré à la mobilisation nationale pour les quartiers populaires, incarnée par l'appel de Grigny, suite aux États généraux de la politique de la ville, qui, je vous le rappelle, se sont tenus dans cette même salle il y a près de 3 mois maintenant. Il y a 120 ans maintenant, le 13 janvier 1898, Émile Zola écrivait, je le disais tout à l'heure, une lettre à la République. J'accuse, dont pour la petite histoire, le fac-similé est passé à la grande borne dans l'association Décidé pour être présenté aux habitants de notre ville. Cet appel de Grigny, comme l'appel à la République, exige la vérité, faisant du courage de la vérité un pilier essentiel de la République. Alors, permettez-moi de citer de nouveau Émile Zola. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Voilà, mesdames, messieurs, où pourraient nous mener les mensonges autour des quartiers populaires de notre pays. Avec le collectif d'associations Bleu Blanc Zèbre, l'ensemble des associations d'élus, nous entamons un tour de France des solutions pour aller là chercher les solutions, là dénicher les experts de terrain et les bonnes pratiques. Après, non pas Paris-Roubaix, mais après Grigny-Roubaix, à la fin du mois Mulhouse, puis Sevran, Paris, à l'Aune, à côté du Mans, et encore d'autres villes. De ce mouvement, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, s'est vu confier une mission par le président de la République, en appelant sans cesse à la mobilisation nationale de l'État, des partenaires sociaux, mais plus largement de la nation tout entière. Des groupes de travail composés d'élus, d'experts et d'associations de terrain travaillent d'ores et déjà à des propositions concrètes. Nous avons eu l'honneur d'être nommés pour copiloter le groupe sur la formation professionnelle. Ce mouvement est peut-être parti d'ici parce que nous constituons certainement, modestement, un laboratoire. Oui, un laboratoire initié sous le précédent gouvernement, et ce depuis 3 ans, lors de notre rencontre à Matignon.
Depuis, se sont enchaînés rapports interministériels, feuilles de route État, ville, avec notre nouvelle agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Notre grand projet éducatif. Autant de principes, d'actes concrets, définissant les retours des fondamentaux d'une République pour tous. Je tiens d'ailleurs à remercier en votre nom, ce soir, Madame la préfète de l'Essonne, Josiane Chevalier, l'ensemble de ses services, le délégué du gouvernement, Vincent Léna, qui a terminé sa mission à Grigny, mais qui, peut-être par hasard, a rejoint Jean-Louis Borloo dans la mission qui est conduite. Je remercie toutes ces personnes, M. Charrier également, les PEDEC qui se sont, préfets à l'égalité des chances, qui se sont succédés, qui ont défini avec nous, avec les élus de Grand Paris Sud, que je remercie d'ailleurs parce qu'il n'est pas facile pour l'ensemble des élus des 24 communes qui composent notre nouvelle agglomération de comprendre l'étape, la singularité, ce que nous sommes, un laboratoire. Merci à toutes et tous pour l'étape majeure dans laquelle nous sommes. Le second chantier portera sur une transition énergétique à visage humain, avec l'impératif que nous nous sommes fixés de concilier toujours l'impératif écologique et la justice sociale. D'abord, dans quelques jours, nous accueillerons le Forum des acteurs publics de l'eau. Politiques, citoyens, habitants pourront échanger sur le cycle de l'eau, bien commun de l'humanité par excellence, mais ressources fragilisées par les dérèglements climatiques et précieuses parce qu'indispensables à notre vie. Oui, nous pensons que ces modes de gestion doivent être réinterrogés et que les exemples partout en France doivent être écoutés pour peut-être être modélisés. Ensuite, mi-février, c'est un grand moment pour nous parce que ce défi, peu de personnes pensaient que nous allons le réaliser. Je remercie d'ailleurs nos détracteurs, ceux qui n'avaient pas confiance et qui nous ont permis de mieux expliquer et puis certainement de nous dépasser. Mi-février, nous inaugurerons la géothermie, en service depuis maintenant 1 mois. Permettez-moi de féliciter celles et ceux qui, dans l'ombre, ont fait de nos impératifs politiques devenir une réalité. Merci Martine, Jean-Luc, Jeff, Léa et toute la bande. Vous êtes là, vous n'aimez pas être mis à l'honneur, mais sans vous, les Grignois et notre équipe municipale, avec bien évidemment l'ensemble des administrateurs de la société publique locale, nous n'aurions pas relevé ce défi si utile de maîtrise des charges et de passer à une transition énergétique à visage humain. Soyez-en profondément remerciés. J'en profite pour lancer l'invitation, puisque nous n'avons eu que peu de réponses. Faire de l'écologie, c'est relativement simple quand on a beaucoup d'argent. Faire de l'écologie quand on n'a pas d'argent, ça devient plus compliqué. En cela, notre défi, il est immense. Et j'en profite de ces vœux pour en faire un vœu que Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre en charge de la transition écologique, viennent ici, mi-février, ratifier l'accord de Paris, puisque ce projet de géothermie fera économiser 15 000 tonnes de CO2 à notre atmosphère, et puis faire la démonstration que oui, c'est possible en banlieue, pour des territoires qui ne sont pas connus pour des choses comme ça, de faire de la géothermie profonde. Je remercie d'ailleurs notre partenaire, le conseil départemental, qui a accompagné ce projet-là. Troisième sujet, en matière d'énergétique, dès maintenant, nous allons continuer à exiger le départ d'activités technologiques à haut risque, dit Seveso 2, qui polluent notre territoire. Il est urgent de passer à un urbanisme apaisé. Vous avez toutes et tous entre les mains un document vous alertant de la situation des entreprises CIM et Antargaz situées en bord de Seine. Nous avons besoin de votre mobilisation. Et puisque l'écologie et la paix sont les deux faces d'une même pièce, celle d'une humanité bienveillante, cela ne vous étonnera pas que notre troisième chantier sera celui de la culture de paix.
Nous créerons le premier festival de la culture de paix qui se tiendra en septembre. À l'heure où deux bipèdes écervelés s'invectivent à coups de 140 signes sur Twitter pour savoir qui a la plus grosse des bombes, que le mépris, à travers ces messages de pays de merde par-ci ou d'invectives par-là, incarne les pires heures de l'impérialisme. Nous poursuivrons, nous, modestement, dans la proximité, avec nos enfants, avec les adultes, notre petite œuvre d'éducation à la tolérance et à la paix. Cet été, le réseau Mères pour la paix s'est réuni à Nagasaki. Il y a lancé un appel, invitant l'ensemble des villes et des villages du monde entier à engager dans cette proximité ces actions pour la paix, pour le désarmement nucléaire, lutter contre toutes les formes de terrorisme et pour créer des villes résilientes. D'ailleurs, le collectif d'associations ICANN, dont Mères pour la paix est membre, s'est vu remettre le prix Nobel 2017 de la paix pour l'approbation du traité d'interdiction des armes nucléaires. Nous avons contribué, là aussi modestement, nous à Grigny, en étant membres du réseau Mères pour la paix, à décerner ce prix Nobel. Et donc nous avons une petite part de prix Nobel en nous aujourd'hui, sachez-le. Je tiens à saluer, puisque nous sommes dans l'international, nos villes amies, avec qui nous partageons beaucoup et dans les années à venir beaucoup plus. Je pense d'abord nos amis d'outre-mer du Lorrain, en Martinique, nos amis historiques de Schio en Italie. Je remercie son maire qui viendra peut-être cette année nous rendre visite, nos amis du camp de réfugiés palestiniens avec lesquels nous entamons, Delaine Sultan, avec qui nous entamons une coopération. Et j'ai surtout, ce soir, une pensée sincère pour ma collègue mère, emprisonnée dans les geôles turques, parce que ses opinions féministes démocratiques sont mal vues dans ce pays. J'ai une pensée pour Madame Ekinci, maire de Varto en Turquie. Ces chantiers, vous l'avez vu, globaux, mais pour lesquels il faut que nous agissions localement, seront complétés par 3 priorités de l'action municipale. Bien évidemment, avec l'éducation nationale, principal partenaire. Je remercie de leur présence M. Bourdin, chef de mission du grand projet éducatif, et l'ensemble des enseignants, ainsi que l'inspectrice académique, la mise en œuvre de notre grand projet éducatif. L'ouverture du Médiapôle pour faire en sorte que les inégalités éducatives, si importantes et trop importantes sur notre territoire, au fur et à mesure diminuent, pour donner à nos enfants toute la chance qu'il faut pour réussir dans notre beau pays. La sécurité et la tranquillité publique sera au cœur de nos priorités. Nous avons déjà renforcé nos efforts en matière de médiation. Nous nous sommes pourvus d'agents de surveillance de la voirie publique. Et l'enjeu de cette année est, nous sommes plusieurs à être confiants, à faire en sorte que, avec la police nationale qui redouble d'efforts, même si les décisions d'en haut n'ont toujours pas accepté la création d'un commissariat de plein exercice, nous arriverons cette année, dans le travail intelligent que nous menons avec les gens de terrain, la création de notre police municipale de proximité pour, là aussi, renforcer ce qui est important dans notre République, à savoir la sécurité et la tranquillité publique. Et puis, bien évidemment, vous le savez, les questions de santé, avec l'ouverture en 2018 du centre médico-psychopédagogique, j'y arriverai donc jamais, qui ouvrira enfin en septembre 2018 et qui permettra, dans un premier temps, à 60 jeunes Grignois qui souffrent aujourd'hui d'avoir un suivi psychopédagogique de qualité pour pouvoir se remettre sur les rails de la vie. Et puis c'est aussi, et l'ensemble des acteurs sont présents ce soir, je les remercie, l'ouverture en janvier 2019 de notre centre de santé qui, là aussi, permettra de répondre aux injustices et aux inégalités sanitaires des Grignois. Vous l'avez vu, déterminé à favoriser les parcours
Plutôt qu'entasser les dispositifs et les labels, nous poursuivrons notre projet culturel d'excellence populaire, notamment avec un volet théâtral important. L'Académie des sports accueille déjà plus de 500 jeunes de 6 à 12 ans sur des sports qui n'existaient pas à Grigny. Le soutien aux associations, et notamment aux associations sportives, que je remercie particulièrement, et notamment le club Omnisport, mais à travers eux, tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, l'école Co4, la Equibudo, Vivacité et tous les autres, excusez-moi d'en avoir oublié. Merci de votre mobilisation parce que le sport est une école de la vie. Et merci au Rugby Club de Massy de s'investir dans notre folle aventure. Un territoire qualifiant, le nôtre, et nous le renforcerons, qui formera encore et encore plus de 1000 personnes. Rendez-vous compte, notre territoire est quasiment une université populaire à ciel ouvert, puisque chaque année, nous formons 1000 personnes qui sont souvent sans qualification, sans diplôme, et qui sortent, grâce à notre centre de formation et de professionnalisation, grâce au centre de formation de l'Essonne et grâce à Cuisine Mode d'Emploi qui nous a rejoints, près de 1000 personnes sans diplôme, sans emploi, qui, grâce à ce savoir-faire humain, permettent de former et de créer de l'emploi durable. Merci à vous de redoubler d'efforts, pas que pour les Grinois, mais je suis, avec mes collègues, très fier de cela. Penser la ville de demain et construire celle d'aujourd'hui, c'est une ville inclusive et bienveillante. Cela sera notre leitmotiv, sous l'égide bienveillant de l'ouvrage d'Henri Lefebvre, paru il y a maintenant 50 ans, qui s'appelle « Le droit à la ville ». Relancer le quartier cœur de ville République, avec Grand Paris Aménagement, les PARECA et nos partenaires, sera une réalité. Les premières pierres devront être posées en 2018. Nouveaux logements, commerces, équipements culturels de premier plan devront marquer ce cœur de ville que nous attendons tant. Imaginez la grande borne dans 10 ans, tel sera l'enjeu. Vigilance pour que notre nouveau bailleur, les résidences, soit plus respectueux pour les locataires que ne l'était l'Opivois. Les choses s'améliorent, c'est certain, mais beaucoup de choses restent à faire, tellement la gestion précédente était catastrophique. Accélérer avec l'établissement public foncier d'Île-de-France le redressement durable de Grigny 2 en amplifiant la réduction des charges. J'avais promis de ne pas en parler, mais je fais une petite parenthèse en parlant réduction des charges, puisque quelques copropriétaires m'ont, à juste titre, alerté sur les nouvelles bêtises de notre administrateur, mais je leur réserve lundi après-midi, lors des vœux aux habitants plus spécifiques de Grigny 2 et des retraités, le soin de détailler plus précisément cette nouvelle charge de bêtises de l'administrateur provisoire de Grigny 2 qui nous a encore fait un mauvais coup autour de la géothermie. Mais comme notre objectif, c'est qu'il n'existe plus dans les 2 prochaines années, cela certainement accélérera le processus. Je disais, Grigny 2, nous nous acharnerons à lutter contre les marchands de misère. De nouvelles propositions législatives ont été déposées par notre municipalité. Je crois d'ailleurs que le député n'est pas là. Nous avons quand même fait passer le message et puis, a priori, ce lieu où ces vœux sont rarement honorés de leur présence de leurs députés d'hier, d'aujourd'hui, mais cela ne nous empêche pas de produire des lois, des projets de loi, parce que nous savons que c'est par là que les choses changent. Nous nous attaquerons aussi à la restructuration lourde du centre commercial de Grigny 2, parce que c'est aujourd'hui la seule solution possible face à la désertification commerciale. Agir également avec Grand Paris Sud par le développement des services publics et des transferts de compétences intelligents autour du conservatoire de la médiathèque et de la piscine. Et bien sûr, mesdames, messieurs, pour nous, pour cette ville, pour l'histoire de cette ville, le pacte financier en cours d'élaboration avec l'État et Grand Paris Sud, qui devra être signé, en tout cas, nous l'espérons, en 2018, pour conforter les efforts consentis et consolider les avancées réelles. Je pense à l'amendement de la loi de finances 2018, intégrant nos propositions sur le logement de Grigny 2, inclus dans les dotations de péréquation, qui nous apportera
1,5 million d'euros structurellement dans les recettes de la ville. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce petit geste pour l'État, mais ce grand pas pour nous. C'est maintenant, après ces efforts financiers, au pôle public bancaire d'être au rendez-vous. Je parle bien évidemment de la Caisse des dépôts, de la Banque postale qui nous ignore toujours, d'être au rendez-vous du redressement financier de cette ville. Mesdames, Messieurs, vous le savez, tout cela reste fragile. D'abord parce que la ville est fragile, mais la vie tout autant. 2017 a été une année de deuil. Nous avons une pensée sincère pour Modé et Sila, dont les vies ont été volées. Ils sont cette fragilité, cette jeunesse trop souvent exposée à l'insoutenable. Nous ne pourrons oublier ces vies frappées, ce deuil, l'extrême dignité, là où tout le monde ne pensait que cela allait s'embraser. Cette année fut aussi celle d'une catastrophe, un incendie, miraculeusement, sans mort ni blessés. Merci aux pompiers d'avoir réalisé un miracle. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui doivent se reconstruire de ce drame, et je tiens à remercier, je l'ai dit, ces fonctionnaires, ces beaux fonctionnaires, ces utiles fonctionnaires, dont notre République a tant besoin, les forces de l'ordre, de secours, les agents municipaux et les associations à qui je remercie de nous avoir aidés et de s'être humainement mobilisés dans ce drame. Après 2015, après 2016 et cette tentative d'assassinat des forces de l'ordre, vous comprenez que cette ville est extrêmement fragile. Mais à mi-parcours du mandat municipal, nous devons maintenir un cap et quelques réflexions s'imposent. Pour certains, nous sommes allés trop vite. Mais à toutes celles et tous ceux qui pensent cela, je leur dis que c'est l'urgence sociale, la vie des gens qui nous contraignent à aller vite. L'immobilisme est mortifère, comme les politiques politiciennes et les petits calculs. Il en va, vous le savez, mesdames, messieurs, de la crédibilité de l'action politique. Et les populations en ont peu. Alors soyons au rendez-vous. Nous devons au contraire préserver nos forces et notre ingéniosité à une double exigence, celle de rester une équipe soudée et de redoubler d'efforts dans la mise en œuvre de nos projets. Nos échecs, parce qu'il faut les reconnaître, ou nos difficultés, parce qu'il y en a, doivent être analysés objectivement pour mieux faire. Nos succès, parce qu'il y en a, doivent s'apprécier avec modestie et humilité. En 2018, vous imaginez, il y aura encore des rires, mais il y aura encore des larmes. Et je sais que chacune et chacun d'entre vous, vous serez fidèles au rendez-vous des défis progressistes de demain. Je sais d'expérience pouvoir vous faire confiance. Beaucoup se demandent comment faisons-nous avec tant de galères, tant de difficultés, de résister, d'être debout avec si peu de moyens. Beaucoup d'entre vous nous demandent, y a-t-il un secret grinois? Moi, j'en sais rien. Nous n'en savons strictement rien. Mais alors, fichtre rien. Et puis, me vient souvent le témoignage d'une directrice d'école qui est partie à la retraite cet été et qui, retraite bien méritée, après plus de 2 décennies restées à Grigny. Dans son discours auprès de ses collègues et des gens de la municipalité qui étaient là, des agents de restauration, des agents d'entretien de l'école, qui est l'école Jean Moulin, elle nous disait à Grigny, il y a un truc bizarre. C'est un peu comme dans le film Les Ch'tis. Tu pleures 2 fois. Quand tu arrives, tu pleures. Et une 2e fois, quand tu dois repartir. Ben, je crois qu'on peut y trouver dans cet exemple-là le secret grinois, en tout cas, elle l'a trouvé. Alors peut-être donnons-nous plus de sens à nos engagements politiques, citoyens et professionnels ici. Peut-être qu'ici, nous défendons plus simplement
les valeurs d'émancipation humaine et de respect de l'autre. Certes, vous le savez toutes et tous, nous avons parfois nos mauvaises manières, notre verbe « haut » qui gêne. Mais vous le savez, c'est toujours avec sincérité et engagement. Peut-être aussi, notre secret se trouve dans notre volonté toujours de faire rimer idéalisme et pragmatisme, parce que sans vision, le pragmatisme est toujours un échec. Alors, vous qui portez, mesdames et messieurs, la joie d'apprécier les choses simples, vous à qui la dureté de la vie a tant appris, vous qui avez le courage de tenir tête à la bêtise, aux injustices, aux inégalités, aux discriminations, sans jamais renoncer, vous qui avez l'audace de puiser dans votre créativité pour développer le talent des autres et les compétences des autres. Alors ce secret grinois, cette passion peut-être qui nous unit, nous vous demandons de la faire vivre en 2018, de la faire même rayonner de manière encore plus éclatante qu'en 2017. Alors en 2018, comme en 1968, soyons réalistes et demandons l'impossible. Mesdames, Messieurs, vive la République, vive la France, vive Grigny et merci de votre attention. Merci surtout à vous pour les années passées et surtout le meilleur qui arrive. Je parlais tout à l'heure de parcours culturel d'excellence et nous aimons bien avoir des contre-pieds. Là, la géothermie, là, un certain nombre d'autres choses et depuis quelque temps, nous sommes honorés de vous faire découvrir ce que nos enfants grinois peuvent réussir lorsqu'on leur donne la chance de réussir. Je laisse donc la place aux enfants de la chorale du conservatoire, des classes à horaires aménagés musical, de la maîtrise de Grigny portée par l'orchestre de Massy, de l'orchestre symphonique des enfants du conservatoire de Grigny, sous les directions de Julien Buis, de Rodolphe Gilbert, de Claudio Jarra, de Philippe Léger et de notre chère et tendre Irène Lucas. Merci pour eux.